Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Super Monkey Ball Banana Blitz sur Wii. Est-ce que tu veux bien d'ailleurs tenter de t'installer? Ouais, je vais faire ça en pleine action. Voilà, moi je vais passer directement au jeu, je vais expliquer qui, comment, où, quoi et combien. Alors, c'est un jeu édité et développé par Sega, c'est de l'action-réflexion, sorti le 8 décembre en même temps que la Wii, bien entendu. Et c'est pour les 7 et plus. Donc, eh ben, écoute, plutôt que de longs commentaires de ma part, on va te voir en train de manœuvrer la Wiimote. Hop, voilà. Alors, qu'en penses-tu de ce... on était resté sur un mauvais souvenir, nous deux. C'est vrai, on était resté sur une très très mauvaise expérience de Monkey Ball Adventure. Très mauvaise expérience, c'est un doux euphémisme. Moi j'ai été malade 3 jours, toi t'as piqué une crise de nerfs, enfin bon ça a non, été... c'est vrai que c'était un mauvais souvenir parce que ils ont voulu faire un épisode aventure. Bon, on va pas trop revenir là-dessus, mais bon, un épisode qui n'était pas adapté à la maniabilité de départ, au concept de base d'un Monkey Ball. Et on se retrouvait avec un jeu un petit peu bancal. Là, au contraire, ils reviennent à quelque chose de beaucoup plus classique. Un petit peu bancal, comme tu y vas. Ouais, on va être gentil. Voilà. Et celui-là va nous permettre de nous réconcilier un petit peu avec les singes de Sega, puisque on retrouve le concept qu'on connaissait au départ, c'est-à-dire à base de tableaux très accidentés, bourrés d'obstacles qu'il faut arriver à surmonter pour atteindre l'arrivée. D'accord. Donc là, on se retrouve dans un truc à peu près normal. Là, tu bouges le tableau avec la Wiimote, c'est-à-dire un coup à droite, un coup à gauche, un coup... Alors, oui, c'est ça. C'est pas la boule ni le singe qu'on déplace, c'est bien tout le plateau de jeu. En fait, je fais une rotation du poignet, donc gauche ou droite pour faire pencher le plateau. Et je penche vers l'avant pour prendre un peu d'accélération, un peu de vitesse, et je recule quand je veux, enfin je tire un petit peu en arrière quand je veux ralentir ou carrément faire demi-tour. D'accord, comme quand tu fais de l'équitation, pareil. Tu tires en arrière, hop, et tu arrêtes le cheval. Sauf que là, tu arrêtes un singe. Ouais, les sensations sont pas tout à fait les mêmes, faut pas exagérer. Mais non, pourquoi tu me dis faut pas exagérer? J'exagérais pas du tout, je comprends pas. Non, je trouvais que ton image était un petit peu en décalage avec le... Moi j'ai hâte de voir le Alexandra Lederman en Wii, où tu dois galoper en mettant... Non, je plaisante Valérie, je plaisante. Non, on sait pas s'il sortira, on ne parle pas de ces choses-là. Mais donc tout ça pour en revenir à la Wiimote, je trouve que moi personnellement, je sais pas qui a eu l'occasion d'essayer ou pas, je trouve que le concept se prête très très bien à la Wii, puisque c'est encore plus intuitif qu'avec le stick directionnel. Enfin tout de suite on sait exactement comment manipuler la télécommande, et ça fonctionne, c'est très très réactif, ça fonctionne très très bien. Après c'est vrai que le concept veut que les niveaux soient toujours assez délicats à traverser, donc évidemment à des moments on a envie de s'arracher les cheveux, mais bon ça fait aussi partie de la série. Et je trouve pas du tout que la console gâche un petit peu le plaisir, loin de là. Ah oui. Ouais, je trouve même que ça apporte un plus, surtout qu'en fait cet épisode il apporte des nouvelles choses. Il apporte notamment une fonction de saut. Ah là, explique-nous ça, tu m'as fait voir tout à l'heure mais je trouve ça excellent. Alors on va peut-être voir ça dans un autre niveau. C'est en fait, c'était pas possible jusque là, et on s'aperçoit finalement que ça manquait beaucoup. Le fait de pouvoir faire sauter la boule. Ah bah j'arrive à un boss là, on va pouvoir voir ça. Ça aussi c'est une des nouveautés, on va pouvoir voir et le saut et les boss, tu vois. Trop fort, comment t'es trop forte. Ah la classe. Ah oui c'est un boss, en effet il fait très très peur. Donc en fait ils se sont dit, cette fois on va obliger les joueurs à faire tous les niveaux, parce qu'on est obligé de les faire pour atteindre le boss et pour débloquer les mondes qui suivent. Mais maintenant on doit absolument donc affronter le gardien pour passer le stage. Et tu vois, comme je te disais, je peux sauter soit pour esquiver différentes choses, soit pour surmonter des marches d'escalier, on va voir ça dans certains niveaux, soit pour atteindre la tête de cette espèce d'autruche là. C'est pas une autruche, c'est un poulet anorexique, le pauvre. Je sais pas ce que c'est. Un poulet dépressif. Regarde, il a des trucs aux chevilles, il a des trucs gothiques. En fait, c'est un poulet gothique. C'est un poulet gothique. En tout cas, c'est un animal qui me veut du mal, donc je vais quitter le niveau, bien lâchement, pour vous montrer d'autres épreuves. Oh, et une fois n'est pas coutume. Pour une fois que tu quittes un niveau lâchement. En fait, je tiens à dire que même si à certains moments on a vraiment l'impression que c'est insurmontable et que c'est vraiment très très délicat, que tout se bouge au millimètre près, faut bien se dire que en fait il suffit de recommencer quelques fois et puis on y arrive quoi. C'est pas non plus insurmontable. Voilà, il faut rester concentré, bien comprendre comment bouger, et puis tout est logique en fait. D'accord. Tu voulais aussi, donc le saut on a vu c'était la touche A, et tu voulais me parler des personnages aussi. Oui, parce qu'en fait cet épisode-là rajoute 2 nouveaux personnages, en plus de tous ceux qu'on connaissait, et c'est important dans le sens où ils vont influer sur la taille de la boule, sur le poids de la boule, sur l'accélération, la vitesse de pointe, enfin tu vois, ces petites choses-là, ça a l'air de rien, et dans un jeu comme ça, évidemment, c'est le genre de paramètres qui va complètement changer la donne. D'accord.
Donc en effet, on en a 2 nouveaux, mais il y en a combien en tout, tu m'as dit? Je crois qu'on avait 5 au départ, plus de nouveaux, enfin, Ça, sauf 7 erreur. Et là, toi, tu joues avec Aïe Aïe. Ouais, avec le plus classique. Là, tu vois, j'ai quasiment fait tous les niveaux avec celui-là, donc ça prouve qu'on peut quand même s'en sortir aussi sans se prendre la tête à changer de personnage. Mais bon, après, quand on bloque sur un niveau, bah, on peut se dire, je vais essayer un autre personnage, voir si ça va pas m'aider. Et des fois, ça marche. Ah, bah, c'est Tu cool vois, ça. C'est cool, c'est bien Il cool. y a aussi un truc qu'on pourra dire, on va pas les montrer là, parce que c'est pas, enfin, ça va être compliqué, mais c'est vrai qu'il y a 50 nouveaux mini-jeux aussi oui. pour cette version, et ces mini-jeux, la plupart sont jouables jusqu'à 4 joueurs. Et c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment essayé de faire des épreuves en rapport avec la Wii, avec la Wiimote, et donc chaque épreuve est assez différente des autres, donc c'est pas mal. Ça rallonge un petit peu la durée de vie aussi. Durée de vie, donc en fait, encore une fois, je pense que c'est un jeu qui est impeccable. C'est le genre de jeu qui est super en famille, c'est le genre de jeu qui est super avec des potes et une pizza. Ouais. Ouais. Du moment que tout le monde, que personne ne te met la pression, ça va. Oui. Parce qu'il faut quand même rester zen hein, dans un jeu comme ça. Je vois pas pourquoi tu parles de pression. À qui tu penses en disant ça? À personne en particulier. Bon, je vais te laisser finir un autre niveau. Pendant ce temps-là, moi, si tu le veux bien, je vais refaire un petit tour. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Ce qu'on n'a pas dit, c'est lisez le test absolument. Comme d'habitude, il faut lire les tests. Allez, hop, je me mets un peu en incruste comme ça. Oups. Enfin, honnêtement, ouais, si vous avez bien aimé déjà les anciens épisodes, les épisodes les plus classiques, celui-là vaut vraiment le coup d'essai. C'est Valérie qui le dit. Romendil qui le dit. Super Monkey Ball Banana Blitz sur Wii, un jeu édité développé par Sega, c'est de l'action réflexion, sorti le 8 décembre, c'est pour les 7 et plus. Il y a des trucs rigolos qui arrivent un peu de partout. Moi j'aime bien, je suis assez fan de ce jeu là parce que j'ai envie de me dire à chaque fois que ça mange pas de pain, qu'on se marre bien, il y a des trucs rigolos, machin, tout ça. C'est bien, mais c'est bien. T'as raison. Allez, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ciao, salut à tous et à bientôt. Salut. Je te regarde là comme tu joues bien, tu excelles dans l'art de manœuvrer des petits singes, regarde. Ah oui, c'est pour ça que je fais une superbe chute pour te montrer que... Mais les chutes de Romendil ne sont pas n'importe quelle chute. Bah oui, attention.